Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Nasullah, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Fanasiyahum. C'est toi qui as provoqué le mal. Quand tu es submergé par le mal et les épreuves, alors tu ne peux pas t'en sortir, ou de manière générale, la communauté musulmane, de manière générale, quand elle est submergée par des épreuves, par des problèmes, c'est peut-être même sûrement, qu'on le veuille ou non, difficile à entendre ou pas. C'est Allah qui nous le dit dans le Coran, c'est peut-être qu'on a oublié Allah. Et si tu veux savoir est-ce que tu as oublié Allah, ben, il y a des signes. Et si seulement on méditait quant à ces signes, eh bien beaucoup se tairaient. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et Allah il nous rappelle qui sont ces gens-là. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Allah Azza wa Jalla nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ça veut dire quoi oublier Allah? Ça veut dire que tu ne penses même pas à Allah, tu ne reconnais pas que Dieu existe? Non, pas du tout. Il y avait même des gens, des associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, tu leur disais qui a créé les cieux et la terre, ils te disaient Allah. Mais ils donnaient des associés à Dieu, donc ils pensaient à Allah. Non, non, ce n'est pas, on pense tout ça à Allah, alhamdulillah. On sait tous que Allah existe, en tout cas en tant que croyant. Mais le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas quand on ne pense pas à Allah, c'est quand on ne pense pas assez à Dieu, de telle sorte qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'écarte des actes de désobéissance. Oublier Allah, ça veut dire que tu te détournes de son obéissance, tu oublies que tu dois l'adorer, tu oublies que tu dois lui obéir et tu oublies que tu dois t'écarter de ce qui est mauvais pour toi, en d'autres termes, ce que Allah t'a interdit, parce que tout ce que Allah t'a interdit, que tu le comprennes ou pas, c'est un mal pour toi. Eh bien, c'est ça. Ici, oublier Allah. Si j'oublie Allah et je fais le haram toute la journée. Mais regardez la suite du verset. Et ça, c'est ce verset-là, c'est ce passage-là qui fait le plus peur. C'est pour ça que je vous ai dit, si on avait médité quant à ce verset comme il se doit, beaucoup se tairaient. Vous allez comprendre pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset coranique, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et il leur a fait oublier leur propre personne. Allah. Donc, un des signes que tu as oublié Allah et qui bien sûr provoquera le fait que Dieu t'oubliera, t'abandonnera, tu seras voué à ta propre merci, catastrophe, c'est ce qu'on n'espère pas, eh bien c'est que tu oublies ta propre personne. En d'autres termes, tu ne t'occupes pas de l'éducation de ton âme, tu ne t'occupes pas de faire des efforts sur toi-même, tu ne t'occupes pas pour te corriger, tu ne t'occupes pas pour progresser. Alors, on est tous faibles, on fait tous des erreurs, on glisse, on se relève, c'est comme ça, c'est un marathon, la pratique religieuse. Ce n'est pas un sprint, faire aller trop vite et ensuite faire des dégâts et faire plus de mal que de bien. Attention, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle dans le sens ici que la religion est quelque chose de grand, d'énorme, si tu essaies de prendre le dessus, elle t'écrasera. C'est pour nous rappeler, attention, doucement mais sûrement, mais cela ne veut pas dire, pardon, je n'avance pas, je n'évolue pas. Pose-toi la question, est-ce que j'évolue? Est-ce que je régresse? Si tu régresses, c'est problématique. Si tu évolues même doucement, alhamdoulilah, au moins tu évolues. Mais stagner, ne pas progresser et régresser, eh bien là c'est problématique. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Eh bien quand tu vois des personnes qui s'occupent plus des autres que de leur propre personne, c'est-à-dire ils ont oublié leur personne, cela veut dire tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sûrement oubliés. Et quand Allah oublie une personne, eh bien sache qu'il est voué à sa propre merci. Il n'a plus le soutien, ni l'aide, ni l'assistance de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Après cela, quoi espérer?